Bonjour et salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau petit vide-grenier live. Et cette fois-ci, je me suis bien garé. Parce qu'à chaque fois que je vais au vide-grenier de Les Épinay, il se passe toujours une couille. Il y a une année, je me suis retrouvé coincé dans le parking parce qu'il y avait un pecno qui s'était garé au milieu du chemin. Bordel, le coup de vin, il l'avait déjà à 5h du mat. Et la dernière fois, c'était un mec qui m'était rentré dedans durant le chemin. J'espère que cette fois-ci il n'y aura pas de problème parce que, comme on le dit toujours, jamais 203. Alors là, comme vous pouvez le constater, il y a des voitures qui attendent puisque l'ouverture des exposants c'est à 6h et il est actuellement 6h du mat pile poil. J'arrive au beau moment. Je regarde un petit peu s'ils n'ont pas des jeux vidéo dans leur voiture, mais impossible de regarder. Non, je n'ai pas une vision de Superman et je risque pas d'exploser cette terre juste parce que je suis énervé de ne pas trouver un jeu Switch à 1€. Qu'est-ce que je raconte? Bon il n'y a plus qu'à aller au vide-grenier. C'est au bout du chemin. Et souhaitez-moi bonne chance. Ne me dis pas que la personne juste derrière moi, là, vers la voiture, il est en train de demander directement au conducteur s'ils vendent des trucs. Ouais, après, il n'y a pas de petite stratégie. Hein. Il y a encore du monde qui attend. Il y a plein d'exposants, ils ont leur coffre rempli à ras-bord. Ouh, ça sent les bonnes affaires. Je me souviens une année, j'avais récupéré dans ce vide-grenier une GameCube Tools and Symphonia. Bon, ça date de Mathusalem. Je les retrouve les anciens titeufs, je me marre un coup. Alors, hop, je vais regarder ça, merci. Ils sont à combien les jeux, s'il vous plaît? Comment? Les jeux? Je sais pas. Les jeux, combien? Je sais pas. Mais... bonjour, c'est à vous? Ouais. Les jeux sont à combien, s'il vous plaît? Les jeux DS, 4€. D'accord. Ils sont complets, il y a les feuilles d'explication, ma fille m'a dit. Ces deux-là, Oui. ils sont à 5 chacun. D'accord. Et la figurine One Piece, du coup? Et à 15 celle-là. D'accord. Bonjour. Bonjour. Combien faites-vous les jeux, s'il vous plaît? Quel ça? Oui. 5. Et ça? 20. D'accord. C'est tout ce que vous avez en jeu, du coup, avec? Ouais. Par contre, elle est craquée. Elle est craquée? D'accord. Et la Wii, vous la faites à combien? 20. D'accord, pas de jeu du coup, pareil? Si, il y a PES 2021. D'accord. Et il y a 2 manettes. Il n'y a plus de batterie? Non. Ah, la batterie elle est morte? Ouais, elle avait gonflé merde. un peu avec le temps. Et le bracelet a changé. D'accord. Elle est à combien? J'ai oublié de vous. 20. À combien faites-vous le jeu, s'il vous plaît? Tom. Ah, c'est à Tom. Le jeu 3€. D'accord. Maman, là, quand même, on est problème, sur la table ou pas? Oui, je vais mettre toutes les. Il y a un sac avec plein d'affaires d'accord, je vais tout mettre dedans. 2 pour 5, c'est bon? 2 pour 5? Allez, impeccable. Hop, allez, vous pouvez mettre une lumière du coup, de l'autre côté, de l'autre sens. Combien tu veux la lampe, la vendre, la lampe, oui. Combien tu veux la vendre? Les jeux... ils sont juste là, les jeux. Les jeux, ouais. Alors, Il y a même un petit jeu PS3. ouais. Attendez, On partait de... je pense qu'on peut le retirer. Attention. Voilà. Je vais regarder ça comme ça. Directement. Hop. Malheureusement. Après, c'est des DVD. Ah, et DVD. Ah, j'ai fait un petit craquage aujourd'hui. Regardez les belles figurines là, de One Piece. 23€. Est-ce que c'est un bon prix? Je suis tout content là, j'ai trouvé plein de petits trucs et sur le passage j'ai récupéré 3 jeux PS4 pour seulement 5€ au lieu de 5€ là. Regardez le monde là. Il y a encore une grosse file de voitures qui attendent et c'est pareil de l'autre côté. Je sais pas où est-ce qu'ils vont les foutre mais à moi les bonnes affaires. Par exemple celui qui est en jaune il a combien?
60. D'accord. Ça c'est 20. Non mais quel bordel, il y en a de partout, je sais plus où me donner de la tête. Bon, à gauche, à droite, en haut, en bas. Bonjour. À combien faites-vous de la console s'il vous plaît? Pardon? Ça a combien? Non, elle est pas à la vente celle-là, du coup je la mettais de côté. Ah, elle est pas à vendre. Non, je l'avais mis de côté et tout. C'était pour quelqu'un d'autre déjà? Oui. Ah. Elle a déjà été vendue celle-là. Ah, elle a déjà été vendue, ouais, d'accord. Je l'ai mis de côté. D'accord, pas de souci. Bonjour. C'est à combien ça s'il vous plaît? Les PlayStation? Ouais. C'est les PlayStation ceux-là? Vous proposez à combien Regardez, il y en a Un trois. euro. C'est le prix auquel je les prends. Il y en a trois. allez, ok. Un ordre d'idée au niveau du prix? Bah, ça dépend des cartes. Ça peut être vers 7, 10 euros. Ça peut... 7-10 euros. Enfin, ça dépend D'accord. laquelle. Par exemple, elle est toute abîmée, 1 euro même pas. D'accord. Il a sorti la boîte. Oui. Par terre. Et la jumbo elle a combien? Laquelle? Bah il y en a qu'une. Ah oui, elle, excusez-moi. Elle, elle, ça va être 8. 8 euros. 3 euros, ça dépend lesquels. On fait 3 euros pièce et 5 euros les deux. Ouais, mais il n'y en a que FIFA les jeux. Je te laisse gérer, je vais bouger ma voiture. C'est où, maman? Normalement. Mais... Ah ils sont là. Hop là. Ah mais c'est juste des FIFA. Ouais, c'est que des Ils sont à FIFA, combien? 10 et 15. D'accord, ouais. Juste FIFA, bordel. Ouais, ah bah il n'y a que ça moi je vois. Moi, la DS, on l'a emmenée. Non, mais elle marche pas. Alors, Ça, c'est bon. Je sais pas comment alors, franchement au niveau des prix, il y a... Vous en vendez, il y en a certains ils sont à 10, certains à 50 parce que les centimes. 50 centimes, je les ai pas testés et on sait pas si. C'est pour ça qu'ils sont pas chers. D'accord. Et les jeux PS3 du coup? Ah bah tiens, Sonic il a combien? 5 euros. Bah, je vais regarder l'album. Il est vide? Il est vide, ouais. Ah il est vide. Vous faites à combien l'album vide? 2 euros. Et le livre il a combien? 2 euros aussi. Sûr. Et tant que j'y suis la DS du coup. Et la DS, peut-être que je me la donne. Hmm 1 euro. D'accord, parce qu'elle démarre pas? Eh ben, je sais pas en fait. Numéro 2, numéro 4, numéro 1. Zut, il manquera le 3. Plus ça va, plus je remplis mon sac, faut que j'arrête d'acheter. Par contre là, la cartouche elle a explosé. Pour commencer, c'est le premier modèle. Enfin, c'est non, c'est la FAT. Donc, est-ce qu'elle fonctionne déjà? Oui. D'accord. Il y a FIFA 19 dedans. Il est- Donc on le vend avec. Parce qu'on a oublié de l'enlever. Il est déjà à l'intérieur. D'accord. Et vous les faites à combien du coup? 35 euros avec les 2 manettes. D'accord. J'en vois 3. Non, Il il y y en en a a 4 4 même. manettes. Ah, 4 manettes du coup. 35 avec 2 manettes. Les manettes, qu'est-ce que tu fais les manettes comme ça Bah ça vaut plus rien ça, je sais même pas. Moi. Après, comme elle date, elle doit plus beaucoup tenir la charge. 25 avec 3 manettes du coup. Oui, c'est bon. On peut clairement dire, putain, 3 sacs remplis plus le sac à dos, j'ai vidé le vide-grenier. Je sens que le bilan va être très très long. Il est temps de vous présenter l'intégralité des objets achetés durant ce vide-grenier. Et accrochez-vous, il y a beaucoup de choses. Il y a des mangas, des figurines, des jeux vidéo, des consoles et même une montre. Nous allons débuter par les mangas. Alors c'est bien simple, dans ma tête, si je désire acheter un manga d'occasion en magasin, il faut que je compte à peu près entre 3 et 4 euros. C'est pour cela que maximum j'achète les mangas 2 euros en vide-grenier. Mais dans le cas de ce vide-grenier live,
Tous ceux que vous voyez, je les ai achetés 1€ pièce sur différents stands. Nous avons le tome 21 de One Punch Man. Nous avons le tome 1 de One Piece. Ah, peut-être le début d'une nouvelle collection manga. Le premier tome de The Promised Neverland. Et si vous vous souvenez bien, il y a plusieurs mois, je vous avais dit que je voulais me lancer dans une collection de GTO, qui est mon animé préféré. Et bien c'est cool parce que j'ai récupéré un total de 4 tomes. Le tome 3, le tome 4, le tome 1, ainsi que le tome 2. Il est où le tome 2? Il est là, le tome 2. Et bah je suis très content parce que justement bah je vais continuer à compléter ma collection GTO. Par contre c'est pas la même édition, mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai payé 1€ pièce, les GTO. Franchement, l'animé, masterclass. J'ai récupéré le premier tome de Pokémon Soleil et Lune. J'ai récupéré également quelques tomes de One Piece. Et les One Piece... Non, pardon, pas One Piece, je l'ai déjà dit, One Piece. Le 4e tome de Naruto, et... c'est tout. Non, et il y a aussi le 6e tome de Naruto, et je suis sûr, j'en ai récupéré un autre de Naruto. Oui, j'en ai récupéré un autre. Non, c'est moi, je me fais... Non, il est juste ici, il me semblait bien que j'avais un autre tome de Naruto. Donc, on a le tome Naruto, le numéro 4, le numéro 5 et le numéro 6. Faudrait que je trouve le 1, le 2 et le 3, comme ça je pourrais commencer à lire ce manga. Et enfin, pour les mangas, j'ai trouvé le tome 1, 2 et 4 de Splatoon. Et ça, bah, comme je vous le disais, chaque manga a été acheté 1€ pièce. Franchement... Quand on voit ce genre de prix pour ce format de livre, on fonce, on est content. Pour 1€, j'ai également récupéré un album vide, parce qu'il y a des moments je souhaite ranger mes futures cartes Pokémon, et il m'en faut en réserve, donc j'en ai trouvé un pour 1€. Putain, quand on se rend compte que ça coûte 13-14€ sans le booster, on est presque à 15€ l'album, ça coûte cher quand même. J'ai trouvé, si on reste du côté des mangas, alors ça, quand j'avais fait la story sur Instagram, tout le monde était comme des fous, puisque j'ai récupéré des figurines. C'est la première fois que j'achète des figurines, mais comme elles étaient pas chères, j'en ai profité. Des figurines de One Piece, à commencer par celui-ci. Donc c'est une figurine représentant une scène emblématique du manga, et j'avais découvert cette scène lors du tournage ASMR où j'avais vu, où j'étais en train de faire un battle. Non, je faisais un battle ou c'était avec Altean, je me souviens plus. Enfin, quoi qu'il en soit, j'avais pu... Non, c'était pas le battle, donc c'était avec Altean, on était en train de feuilleter en inaudible des mangas, et j'étais en train de lire le premier tome de One Piece, et j'ai vu cette scène justement, une scène très emblématique de la série. Alors ça, c'était vendu à 15€. Je l'ai négocié un petit peu parce que j'étais en train de me plaindre sur l'état de la boîte, donc je l'ai eu à 13€. Mais par contre... l'autre figurine est beaucoup plus intéressante. On peut même pas appeler ça une figurine, mais plutôt une statuette, tellement elle est imposante. Alors je ne connaissais pas le personnage, je savais que c'était le design, le style de One Piece, ça j'avais raison. Mais ce sont les abonnés sur Instagram, quand j'avais fait la story, qui m'ont tout de suite dit comment s'appelait ce personnage. C'est Kaido. Et c'était également 15€, mais j'étais en train de me plaindre parce qu'il manquait la boîte. Ah, mais vous avez pas la boîte comme l'autre figurine? Ah non, je l'ai plus. Bon, bah, je vous la prends pour 10€. Et il m'a dit, bah d'accord, ok, pas de souci. Je vous la vends pour 10€ et je suis très content. Là, c'est vraiment une figurine masterclass. D'ailleurs, Rebeudeter, il était venu sur mon live Twitch au moment où j'avais montré la photo sur Twitter. Il m'a dit, putain, mais franchement, t'as trouvé de superbes figurines. Moi, je dis, ah bah merci beaucoup. Mais vas-y, Rebeu, toi aussi. Va faire des vides greniers, je suis sûr que tu peux trouver. Bah, après, je sais pas dans quel coin il habite, Billy. S'il est du côté de Paris, ça va être très dur de trouver des bonnes affaires, mais ce n'est pas impossible. Ensuite, on va passer à la montre, justement. Alors, la montre... déjà j'ai vu que c'était une petite boîte Diesel. Attends, ça, Diesel c'est de la marque, c'est pas des trucs qui sont vendus à 20-30€, des montres de chez Wish. Et quand j'ai vu la montre, bon je sais pas si vous avez vu la tronche du truc, au vu de la taille, on dirait un cadran solaire le bazar. Tu peux savoir quelle heure il est quand t'es au fin fond de l'espace. Le petit problème c'est que le bracelet est un petit peu usé et il manque la pile. Donc j'espère que le changement de pile ne me coûtera pas trop cher. Après peut-être qu'il faudrait que je fasse que je passe par un spécialiste pour qu'il puisse faire une petite restauration. Parce que c'est une montre qui coûte à peu près
200 euros, 150, 200 euros d'occasion. Je l'ai négocié à 15 euros au lieu de 20 euros. J'espère que ça va pas me coûter 100 balles parce que ça vaudra pas le coup. Mais avec cette petite boîte, j'ai trouvé ça vraiment classe. Ou au pire, si ça me coûte trop cher, je l'utiliserai en accessoire ASMR parce que le bruit de la montre, le bruit de la boîte, il y a des petits trous ici. Ça peut être très cool. J'ai oublié de vous dire le prix des statuettes. J'ai vu que sur internet, celle-ci c'était 20-30 euros. Et Kaido, sans la boîte, j'ai vu à peu près pour, attention, faut pas qu'il tombe, à peu près 60 euros. Donc ça vaut le coup. Maintenant, on va passer à la console. La console, bon, encore une fois, j'ai récupéré. En ce moment, c'est la ruée vers cette console. On en trouve de partout. C'est la PS3. C'est une PS3 FAT. Malheureusement, ce n'est pas la rétrocompatible avec les jeux PS2 parce qu'il n'y a que 4 ports. Et il n'y a pas le capot qui s'ouvre juste ici. C'était vendu à 35 euros avec 2 manettes. J'ai réussi à négocier la totalité, c'est-à-dire la console, les câbles qui se trouvent dans le sac, ainsi que 1, 2, 3, 4 manettes pour 25 euros. La PS3, faut compter une cinquantaine d'euros si elle est en bon état pour la FAT avec une manette. Les manettes, faut compter à peu près une petite quinzaine d'euros, voire 20 euros. Donc ça vaut largement le coup. Après, il faut voir l'état des joysticks. Justement, en parlant de cette PS3, on ira la tester lors d'une vidéo dédiée qui sera disponible mercredi de la semaine prochaine. Ouais, et on ira regarder l'état en détail. Et on ira tester ça peut-être avec le jeu PS3 que j'ai trouvé durant ce vide-grenier. Puisque j'en ai trouvé qu'un seul, mais ce n'est pas n'importe lequel. D'ailleurs, je l'ai acheté au même stand. C'est le Sonic 2006. Beaucoup de personnes disent qu'il est mauvais, mais personnellement, par rapport à Sonic Colors et surtout Sonic Boom, je trouve qu'il est vraiment cool, surtout au niveau de l'histoire. C'est d'ailleurs le point le plus... avec les musiques, le point le plus important, enfin le point fort de ce jeu. Je l'ai payé 3 euros, faut compter à peu près 15 euros sur internet pour celui-ci. Après, j'ai trouvé un petit lot de jeux DS sur plusieurs stands. Donc alors là, j'avais vraiment rien compris. Professeur Layton, j'ai récupéré 5 euros, ça en coûte 10. Alors par contre celui-ci, la jaquette a pris l'humidité. Ça fait baisser un peu son prix. Bon, je l'ai acheté que 3 euros, ça en vaut 7 au vu de l'état. Et là, j'ai trouvé des jeux à 50 centimes, ça vaut 3-4 euros. Et ça, le Mario Bros, la boîte est explosée, faudrait peut-être que je le change. Faut compter à peu près, 7-8 euros, j'ai payé ça 1 euro. Je suis en train de gueuler par rapport à la boîte. Dans le même stand vendant le Mario Sonic aux Jeux Olympiques, j'ai récupéré le Zelda Link Between Worlds pour 4 euros. Ça reste un très bon prix. Ça, c'est à peu près 10-15 euros, je dirais. Attention, j'ai pas envie que ça se pète la tronche. On va maintenant passer aux jeux PS2. Bon, les jeux PS2 d'occasion, ça coûte 4-5 euros. J'ai payé 2 euros le jeu. Donc, on a Metal Gear Solid 2. Faut que je revérifie si j'ai dans la collection. Soul Calibur 2. Donc là, c'est pas Link en personnage inédit parce que Link c'était pour la version GameCube. Là, c'est Heihachi qui représente la série Tekken. J'espère que vous avez bien fait votre devoir. Et on a Road Rage 3. Je pensais que c'était un jeu qui était rare parce que ça a été édité par Atlus, mais non, il en vaut que 6-7 euros. Mais de toute façon, j'ai acheté ça seulement 2 euros. Et j'ai acheté dans un autre stand un petit jeu PS2. On me demande le prix. Vous achetez ça combien? Moi, j'achète 1 euro. Les jeux PS2, c'est vieux. On est à la PS5 alors qu'il y avait la PS4, la PS3. Bon, ouais, d'accord, 1 euro. Donc, Dragon Ball Z, Budokai 3. Et on a maintenant des petits jeux Wii avec Mario Party 8, Mario Kart, Mario Party 9. Acheté 10 euros les 3. Et enfin, bon après c'est à peu près, ça se vend à peu près une dizaine d'euros à chacun. Et enfin, on va terminer avec les jeux PS4. Comme d'habitude, s'il y a un jeu que vous avez vu dans cette vidéo et que vous désirez récupérer en échange de points de chaîne sur ma chaîne Twitch, bah, vous me le faites savoir. Alors on a Far Cry Primal, Need for Speed, Uncharted 4, Marvel Super Heroes 2 et The Surge 2. Alors c'est bien simple, dans le stand, alors c'était les trois là, ouais. Dans le stand, c'était 5 euros pièce. Je demande, bah vous faites combien pour les 3? Je vous en prends 3. Il me dit 5 euros. 5 euros les 3? Bon d'accord, allez, je vous prends les 3. Et ceux-là, je les avais achetés 6 ou 8 euros les deux, je ne sais plus, mais des petits prix qui font vraiment plaisir.
pour des jeux PS4. Il n'y a plus qu'à vérifier si je les ai dans la collecte. Bon, il y a certains, je les ai pas, mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous... Ah non, non, attends, attendez, j'ai pas fini là. Il y a encore deux choses. J'ai oublié de les présenter. Je disais, comme je sais qu'il y a des gens qui cherchent des jeux PS4 en échange de points de chaîne, je me suis permis. J'ai acheté ça seulement à 1 €, c'est une DS. Une DS où la personne me disait qu'elle pouvait pas me garantir qu'elle fonctionnait parfaitement. Sauf que il y a de la batterie, ça s'allume. Par contre, le petit problème, c'est que pendant que je suis en train de le tester lors d'un live Twitch, le jeu n'est pas repéré. On va quand même tester sur une autre DS pour voir si le Zelda fonctionne parfaitement. Hop, j'ai apporté ma 2DS pour vérifier ça. 2DS qui m'a été offert par un abonné. On va mettre le Zelda tout de suite et vérifier ça. Il y a de la batterie, il y a de la batterie. On va vérifier ça, attention. C'est bon. Soufflez un petit coup, le jeu a été repéré. Bon bah nickel, parfait. Une Nintendo DS Lite qui marche à moitié, qui pour 1 € et ça gratos. Le Zelda Spirit Tracks, c'est très bien. Après, je sais que les DS se revendent pour pièces, mais je la donnerai avec grand plaisir à François. Lui, il en fera ce qu'il veut. Et enfin, la dernière chose, il va falloir que j'achète une batterie de secours. C'est une PSP rouge. Parce que justement, la batterie, elle a gonflé et c'est un problème récurrent avec ces PSP. Les batteries, elles tiennent pas dans le temps, elles gonflent à un certain moment et on peut plus les utiliser. Comme vous pouvez le voir, ça se sent que la console est vide. S'il n'y a pas de batterie dedans. Il va falloir que j'achète une batterie générique pour savoir si ça tient dans le temps. Et ça, j'ai acheté ça 15 €. Donc voilà, j'ai pu vous présenter l'intégralité des objets achetés lors de ce vide-grenier. Ça a été bien long, mais au moins, je suis extrêmement content de tout ce que j'ai pu vous présenter. Et ça fait de nouvelles vidéos pour les prochaines fois. Allez, je vous remercie beaucoup. On se dit à plus tard pour la prochaine vidéo. Plutôt mercredi pour le test de la PS3. Trouvé en vide-grenier avec les manettes. C'était Astérion Le Banc.